la Lorraine, le Limousin, tout ça. Je présente Xavier Viton, vous êtes directeur de théâtre. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez entreaperçu ces jeunes gens qui aimaient le théâtre. Le théâtre fait-il aimer la lecture ou l'inverse? Vous avez un avis là-dessus? Ah oui, alors l'avis vécu, puisque moi j'ai commencé à aimer la lecture quand j'ai joué ma première pièce à l'âge de 9 ans grâce à un instituteur génial qui s'appelait Gérard Simon. J'ai joué Toto, professeur d'histoire, et je jouais le rôle de Toto. C'était ma première pièce de théâtre. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait interpréter ce qu'on lisait. Au départ, je n'étais pas d'une famille où la lecture était quelque chose de sacralisé. C'était la BD dans ma famille. Et j'ai commencé comme ça. Et d'ailleurs, Madame Blanc, mon institutrice, très sévère, me disait « Xavier, tu fais des fautes d'orthographe, tu devrais lire plus de livres. » Et ça m'effrayait de voir des gens qui lisaient avec des gros livres comme ça. Alors moi, je lisais Astérix, Obélix et maintenant Tintin. Et maintenant, c'est devenu évidemment des stars. Mais à l'époque, j'ai commencé par la BD. Parce que je pense que, sincèrement, je pense qu'on ne peut pas commencer par Émile Zola, on ne peut pas commencer par Mauriac, on doit prendre les gens par la main et leur donner quelque chose de facile à lire, d'agréable, de gourmand. La culture, je dis toujours, c'est donner envie, c'est être gourmand. Et j'ai vraiment vécu ça, puisque moi, au départ, j'avais peur de la lecture, et petit à petit, en lisant des choses faciles, je suis allé à des choses un petit peu moins, puis un petit peu moins, et puis après, j'ai attaqué des gros pavés, et des gens beaucoup plus intelligents, parce que je ne me considère pas de ces gens-là, et pourtant, maintenant, j'ai écrit une pièce, je l'ai été éditée, et ça me fait bizarre de faire partie des gens lettrés, en fait, aujourd'hui. Être lettré aujourd'hui, vous pensez que ça veut dire encore quelque chose? Est-ce qu'il faut hiérarchiser non, la connaissance de la littérature et de la lecture? Non, non, il ne faut pas. Je pense à une phrase, je vois qu'il l'a dit, l'art, c'est de rendre la vie plus intéressante que l'art. J'aime bien ça, cette idée. Ou comme l'autre Réamon, pardon. Qui dit, je crois, la poésie a pour but la vérité pratique. En français, la vérité pratique, ça fait mesquin. Or, je trouve que c'est assez utile de savoir que ce qui nous nourrit, ce qui vous a nourri, nous permet justement d'entrer de plein pied dans sa propre vie, quoi. Entrer de plein pied, comme va le faire Christophe, de plein pied dans notre studio. Toujours en direct. Alors, en direct, cette fois. Toujours. J'avais dit que je revenais vous voir. Oui. Eh bien, je reviens vous voir. Mais vous êtes en direct sur quel réseau? Un homme de parole, je suis sur Facebook. Sur Facebook. Alors, France 3 Aquitaine, France 3 Limousin, France 3 Poitou-Charentes, tout le monde peut voir. Et sur la chaîne YouTube, bien évidemment. J'avais promis de venir vous voir avec les résultats du sondage que l'on a fait sur Twitter. Oui. On a demandé un petit peu les lectures. Combien de livres lisez-vous tous les mois, à votre avis? Eh bien, 8% de nos tweetos lisent plus d'un livre par semaine. Des livres par semaine? Ah oui, quand même. 28%, 2 à 3 livres. Par semaine ou par mois? Non, par mois, par mois. Ah oui, par mois. Je me sentais débile dans cette... Non. Donc et 38% oui. ne lisent aucun livre. Aïe, jamais. Non, 38%. Alors, cela dit, vous irez voir les commentaires sur la page Facebook parce qu'il y a plein de commentaires. Je vous en ai amené quelques-uns. Alors, bien évidemment, il y a plein de commentaires pour nos invités. Fabienne, vous pourrez aller lire le film. Monsieur Martouret aussi, vous pourrez aller lire tout ce que les internautes ont écrit. On ne sera pas découragé. Non, il ne faut jamais lire, en fait. Plein de sympathie. On a eu des messages qui venaient d'Argentine. Merci beaucoup, nous dit Juan José, par exemple. Joël Floquet qui il y a 10 minutes nous dit excellente expérimentation à développer. Voilà, Eliane, merci. Vous nous redonnez l'envie de lire. Voilà. Alors voilà, ça continue. Il y a Alice qui est actuellement par là, alors qui ne lit pas. Didier non plus ne lise pas. Alors il est juste minuit. Vous avez encore un petit peu de temps pour les persuader. Mais allez-y, lisez. Au niveau national, j'enrichis un petit peu ce sondage sur Twitter. Au niveau national, les Français disent lire en moyenne 20 livres par an, 17 en papier et 3 en format numérique. Et moi aussi, j'ai lancé un petit sondage. À votre avis, combien se vend de livres par seconde en France? Combien de livres se vendent toutes
Par seconde. Toutes les secondes. Oui. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Je gagne quoi Christophe, Des livres. t'es juste devant ma caméra en fait. Très bien. Merci en tout cas. On part avec les internautes. Oui. Peut-être à tout à l'heure. Là, c'était vraiment une bise, un abîme. Alors, c'est les Oui, voilà. internautes qui C'est les parlent. internautes qui parlaient aux internautes. On parlait de plaisir de la lecture. Je ne sais pas si cet homme prend du plaisir à lire ses discours politiques. Mais en tout cas, il est certain qu'il prend le temps, même sur son mandat de maire de Bordeaux, de lire tous les jours avant de s'endormir. Et oui,